Vive la Belgique, leve België. Est-ce que vous pourriez nous le dire? Non, parce que, allez, Aujourd'hui, je respecte la conviction de tout le monde, mais il faut respecter les miennes aussi, et je ne vais pas me ridiculiser pour personne. Vive la défense. et vive la Belgique. Vive la défense. Ah, vous voulez vraiment pas le dire? Moi, je suis... Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis nationaliste flamand. Bart De Wever et Theo Franken refusent de dire vive la Belgique et cela devient grave. À travers ce fait d'actualité, le patriotisme belge est-il mort? On va décortiquer cela ensemble. Oui, les propos tenus par notre Premier ministre et notre ministre de la Défense sont assez graves et je vais vous expliquer pourquoi. Il est évident que chacun a la possibilité de pouvoir dire si oui ou non il désire dire vive la Belgique. Demande-t-on par exemple à un ouvrier ou un employé de dire vive la Belgique avant d'avoir son poste? Cela ne me semble pas le cas. Néanmoins, le sentiment de patriotisme, je crois, doit être quand même imprégné quand on a un poste ministériel. Prenons le cas de Theo Franken qui est ministre de la Défense. Celui-ci refuse de dire vive la Belgique mais dit vive la défense. Mais la défense de qui? Il se dit nationaliste flamand. Va-t-il donc défendre que les Flamands en cas de guerre? Que se passe-t-il si la Wallonie est attaquée et seuls les bataillons wallons seront envoyés à la mort? L'armement et tous les équipements, s'ils sont flamands, ne seront pas envoyés aux Wallons? Oui, parce que si celui-ci travaille exclusivement que pour les Flamands, il faut bien comprendre qu'il pourrait garder l'équipement et les soldats rien que pour la Flandre, et que si la Wallonie est attaquée, il dira à vous de vous débrouiller tout seul. Il vous explique qu'il n'est pas là pour la Belgique et il ne vous dit pas vive la Belgique, et il vous dit vive la défense, mais je pose la question, la défense de qui? Et comme c'est un nationaliste flamand et qu'il est élu par les Flamands, il n'ira certainement pas envoyer de l'équipement ou des militaires flamands pour aider les Wallons si ceux-ci sont attaqués. Le simple petit mot de ne pas vouloir dire vive la Belgique et simplement vive la défense, mais pas la défense de tous les Belges, est quelque chose d'assez grave. De même pour notre Premier ministre qui refuse aussi, puisque c'est un nationaliste flamand, de dire vive la Belgique. Alors même si c'est notre roi le commandant en chef des armées, le Premier ministre a un rôle quand même assez principal s'il y a une guerre. Et si celui-ci ne veut pas dire vive la Belgique mais veut ne défendre que les territoires flamands, aurons-nous une politique de guerre où on préservera au maximum le territoire flamand sans se soucier aucunement du territoire wallon? Ces petites phrases qui paraissent anodines même s'il y a une certaine polémique sont extrêmement graves pour les plus hauts représentants de notre État. Le patriotisme belge est-il mort? Je peux répondre que même si Bart De Wever et Theo Franken sont des nationalistes flamands, nous constatons que s'ils ont pu arriver au pouvoir et entrer dans une majorité, c'est qu'il existe de nombreux partis et de nombreuses personnes qui en fin de compte n'ont pas un sentiment de patriotisme très exalté. Prenons le cas du MR et des engagés qui sont montés au gouvernement fédéral. On voit le président de parti Georges-Louis Boucher avec un petit pin se montrant le drapeau belge. Nous remarquons la même chose du côté de Maxime Prévost. Ça veut dire qu'on a le sentiment que ce sont des Belgicains et qui défendront la Belgique. Ça ne leur a absolument pas empêché de monter dans un gouvernement fédéral avec des nationalistes flamands. C'est dire le peu de cas de figure qu'ils ont de l'État-nation belgique. Theo Franken et Bart De Wever sont arrivés là parce que d'autres mouvements politiques, d'autres partis politiques n'avaient pas vraiment de grandes convictions sur le plan patriotique et que seul leur programme était avant tout la chose principale. Alors comme je le dis, faut-il être patriote pour avoir une fonction ministérielle? Faut-il être patriote pour faire de la politique? Ma réponse, elle est oui, il faut un sentiment de patriotisme, il faut un sentiment d'aimer son pays, son histoire, sa géographie. Parce que quand on est élu, on représente cette histoire, cette géographie et le peuple qui est présent dans ce pays. Mais aujourd'hui, le patriotisme est associé au nationalisme et à tout le côté péjoratif que ce mot engendre. Et donc on se retrouve avec des populations qui se considèrent comme mondialistes ou des populations qui se considèrent par exemple comme régionalistes. En Wallonie par exemple, certains responsables politiques tentent de créer un sentiment wallon. L'Union européenne prend aussi énormément de place dans notre façon de fonctionner. Et donc la Belgique, la structure belgique s'affaiblit de plus en plus au profit de régions de plus en plus fortes et d'une Union européenne extrêmement présente aussi. Néanmoins, je considère qu'il doit y avoir un amour pour le pays que tu vas servir, mais je ne reproche absolument pas à Bart De Wever et à Theo Franken de marquer leur identité nationaliste flamand. Ils n'ont rien caché de ce qu'ils étaient. Rien ne doit donc nous surprendre, encore moins qu'ils ne puissent pas dire vive la Belgique. Mais moi, personnellement, je trouve ça dommageable de voir des individus qui n'aiment pas le pays qu'ils servent. Et je trouve cela très dommageable de voir des individus aux plus hautes fonctions utiliser la Belgique pour leur profit propre, la Flandre. Les propos ici pour moi ont donc une forte résonance.
Oui, effectivement, est-ce qu'on va vouloir défendre l'entièreté de la Belgique si celle-ci est attaquée? Et oui, ils ne sont pas eux seuls responsables de l'éclatement de la Belgique. D'autres partis que le MR et les engagés sont montés aussi au gouvernement, le CD&V et Voorhout par exemple. Et le sentiment anti-belge n'est pas nouveau, ça fait très longtemps que nous sommes sur des guerres communautaires, ça fait des décennies qu'on vide de substance la maison Belgique, et les choses ne vont évidemment pas s'arranger pour la suite. Alors ce patriotisme belge va-t-il disparaître? Oui, sur le plan politique, le patriotisme a quasiment totalement disparu, et la volonté de vouloir faire une Belgique unie et forte n'est plus dans le calendrier politique de nos politiciens. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour le débat, je vous laisse pour une autre question d'actualité, au revoir.